Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Dites-nous comment vous vous portez depuis ces événements du 25 avril dernier. Merci Lorten. Comme vous le voyez, moi je me porte très très bien, en bonne santé, en bonne forme, avec plein moral, après les événements du 25. Monsieur le gouverneur, il y a eu tellement de rumeurs vous concernant. On a parlé d'enlèvement, de séquestration, de disparition. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là? Bon, tout ça, c'est pas vrai. Ce qui est sûr, il y avait des vidéos à l'appui. Il y avait des caméras des terroristes sur mes véhicules, sur ma personne. Les deux sections de ma sécurité qui m'accompagnaient, qui ont bien mouillé le maillot en combattant ces terroristes-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, nous sommes réveillés avec des tirs partout au niveau du gouvernorat, à 5h30. Donc, 5h30, 6h, c'est les tirs partout. Et la ville était déjà carrément remplie de toute la coalition terroriste de tout genre, qui ont vraiment rempli la ville, qui sont quand même très très nombreux avec beaucoup de moyens sophistiqués. Si vous voyez, utilisant des drones de reconnaissance et d'attaque, en même temps les drones kamikazes, des véhicules piégés bien sûr, et puis beaucoup de moyens blindés, c'est-à-dire et beaucoup de moyens aussi d'armes artillerie, ils ont été utilisés sur Kidal. C'est une force très très supérieure même à la force existante à Kidal le 25. Donc c'est vraiment une très grande mobilisation des terroristes de partout. C'est une coalition internationale qui vise quand même à viser vraiment notre pays. Et partout, vous avez suivi partout, à Kati, à Sienou, à Sévaré, à Gao, à Kidal, et partout. Et que ces effectifs terroristes sont très nombreux avec tous les moyens qu'il faut, et ils sont bien armés, ce qui montre quand même dans certaines analyses que vraiment c'est une coalition internationale. Justement, on nous parle du FLA, on nous parle du GENIM et d'autres mouvements qui ont mené cette attaque-là, coordonnée avec des sponsors. Qui sont-ils réellement et que veulent ces gens-là? Effectivement, les GENIM et les FLA, ils sont les mêmes. Ce n'est pas des entités, ce n'est que les GENIM, ce n'est que des terroristes. Qui ont quand même amené beaucoup de mercenaires, aussi de l'extérieur, qui ont participé à ces différentes attaques, précisément à Kidal, ça je le confirme, qui ne sont pas moins de 2000 combattants terroristes dans la ville de Kidal. Est-ce que les citoyens de la région se reconnaissent dans ces mouvements-là? C'est pour vous dire que ce n'est pas la première à Kidal. Kidal a connu beaucoup de cas, mais cette fois-ci c'est un cas exceptionnel et spécial. La population de Kidal, pour la première fois, qu'elle a déserté carrément la ville en 24 heures, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ces comportements terroristes qu'ils ont vraiment vécu le matin du 25 à Kidal. Donc la population ne se reconnaît pas là-dedans. Pour cela qu'ils ont carrément abandonné et quitté la ville. Derrière, il y a toute une campagne médiatique, une cabale médiatique orchestrée contre notre pays qui accompagne ces attaques-là. Pourquoi ces médias nourrissent tant de haine contre notre pays, selon vous? Moi, je pense que c'est très simple. C'est une campagne qui a été bien organisée, qui a accompagné aussi les différentes attaques. C'est pour faire tomber carrément des régimes à Bamako. Pour cela qu'ils sont venus directement attaquer Kati. Voilà, commencer même par notre ministre de la Défense. Voilà,
cela veut dire que il y a du monde qui sont derrière cette attaque. Ce n'est pas seulement des harcèlements connus par ces terroristes dans les temps ici dans le Sahel. Cette fois-ci, c'est bien préparé et puis avec tous les moyens qu'il faut pour réussir. Et les médias aussi s'en mêlent. Et les médias aussi s'en mêlent. Ils ont fait aussi leur travail parce qu'il fallait faire le travail militaire en même temps accompagné des médias. Donc ils ont vraiment beaucoup parlé pour donner l'importance à cette différentes attaques terroristes qui ont beaucoup visé la population à Kidal, là où la population, ils ont d'abord frappé les gens, ils ont brigandé les gens, ils ont vidé tous les boutiques, même ce qui est dans les cuisines des gens, ils ont tout emporté. Et ceux qui n'ont pas emporté, ils ont brûlé. C'est vraiment des actes terroristes carrément. Et donc je tiens à dire à l'opinion nationale et internationale que cette fois-ci, ce n'est que des terroristes qui ont attaqué notre pays pour les stabiliser. Monsieur le gouverneur, un message particulier pour vos concitoyens, en particulier ceux de la région de Kidal? Le message à l'endroit de la population de la région de Kidal, je le demande personnellement beaucoup de courage, que les autres autorités de notre pays pensent à ces populations et l'administration s'organise aussi en tout cas à soutenir ces populations partout là où ils sont. Je voulais aussi ajouter que merci pour la résistance du peuple malien qui a vraiment debout comme un seul homme derrière la transition pour faire face à ces actes terroristes. Et c'est comme ça, on doit continuer comme ça. C'est pas fini, il fallait qu'on continue à être ensemble, à se donner la main, à se compléter pour vraiment notre patrie. Parce que les terroristes n'ont aucun avenir, ils n'ont aucune chance. La solution, c'est de les combattre, c'est de les combattre partout. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai comme message pour les peuples maliens. Et ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont mené avec succès ce vendredi 15 mai 2026 des frappes ciblées contre des groupes armés terroristes dans plusieurs localités. La première frappe a visé à 9 km à l'ouest de la localité de Jafarabé, un important refuge de groupes armés terroristes. À l'issue de l'intervention, le refuge a été entièrement détruit. Les opérations de reconnaissance se poursuivent dans la zone. Une deuxième frappe effectuée dans le secteur d'Ingouzma à 92 km au nord-est de la ville de Ber a permis de détruire totalement un véhicule de type Land Rover Prado appartenant à des groupes armés terroristes en mouvement vers la localité de Tintemarine. Une troisième frappe menée avec succès à 60 km au sud-est de la ville de Gao a visé un important groupe armé terroriste. L'évaluation du bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que de nombreuses motos détruites. Le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale.